Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et avec Sandrine Saroche ce matin pour son tout nouveau spectacle en tournée partout en France. Alors on va faire un point sur les dates. Tiens, vous serez le 3 mars à Épinal, à l'auditorium de la Louvière. Pour l'anniversaire de Thomas Hill, où vous avez prévu de lui rendre hommage en chanson évidemment, vous serez le 13 mars à Biarritz, à la gare sympa. du Midi. Et puis dans la très belle maison de la culture de Clermont-Ferrand le 28 mars, entre autres évidemment. Et on va maintenant dresser votre portrait sonore, Sandrine, des petits sons pour mieux vous connaître. Et voici le premier. 3, 2, 1, pâtisser. Vous connaissez pas ce générique télé? Celui du meilleur pâtissier. Je regarde pas la télé. Mais peut-être que vous voyez où je veux en venir, Oui, parce tout que à fait. alors vous avez grandi à Toulon, qui est juste avant la Côte d'Azur, hein, comme vous dites dans votre spectacle. Voyez les bateaux, les milliardaires, juste avant. Voilà, Juste avant Toulon. Et alors vous avez grandi surtout dans la pâtisserie de votre tante, c'est ça? C'est ça, de mon oncle et de ma tante, effectivement, la maison Saroche, qui s'appelait pas la maison Saroche, qui s'appelait la pâtisserie Saroche, tout simplement. Ouais. Alors quand j'ai dit j'ai grandi d'abord dans un salon de coiffure, puisque c'était le salon de coiffure de ma mère. Ouais. Mais j'étais très très souvent à la pâtisserie, et quand on est enfant, on aime bien jouer à la marchande, et donc voilà, moi c'était ma façon de jouer à la marchande, c'était d'aller dans la pâtisserie de mon oncle et ma tante. Et ça vous a jamais donné envie de devenir faire ce pâtissière? métier? Non. Non, pas spécialement. Mais alors, par contre, quand vous allez jouer à Toulon, votre tante elle glisse toujours des flyers dans les commandes de ses clients. Ça, c'est sympa de sa part. Ah, ça, et c'est pour chouette. Madame Fessol, ce sera une fougasse, une pisse saladière et 2 places pour aller voir ma nièce. Bien sûr. Allez, l'extrait suivant. Un autre générique. Voilà, celui-là est très dur à trouver. Une série de TF1 qui s'appelle Avocat et Associés. Waouh. Ah oui, non. c'est chaud. ça ne me rajeunit pas. Parce que vous avez eu une vie avant de vous lancer Oui. sur scène, Sandrine. Vous étiez avocate. Alors, j'ai un diplôme d'avocat. Ah, vous C'est n'avez pas été pareil. avocate. Non, je n'ai pas été avocate, j'étais juriste. D'accord. J'ai été juriste pendant 5 ans. J'ai été un petit peu avocate parce que j'ai fait quand même des stages longue durée. J'ai fait dans mon stage, j'ai eu l'occasion d'aller aux assises, et c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Voilà, c'était pas mon truc. Beaucoup de paperasse, et puis le procès d'assises, j'y suis restée pendant des semaines et des semaines. Ça Très m'a dur. traumatisée. Ouais, c'était horrible. Et ces études, vous les avez faites pour faire plaisir à vos parents? Non, d'abord, non. ou Vraiment, vous, Alors moi, vous envisagiez? je viens d'une famille où personne n'avait le bac. Et donc moi j'ai eu mon bac, et c'était un peu comme au casino en fait. Tant que je gagnais, je jouais. Donc j'ai commencé par une année d'hypocagne, et puis donc là on m'a bien fait comprendre qu'il fallait que je fasse des choses plus concrètes. Donc j'ai fait du droit, et ça a fonctionné. Et donc jusqu'à ce CAPA, puisque ça s'appelle comme ça, le diplôme d'avocat, là, le CAP d'avocat en fait, le certificat C'est d'aptitude. quoi? C'est juste avant de passer le barreau, c'est ça? C'est ça, Ouais. c'est le barreau. Ouais, C'est passer le barreau, Le d'accord, CAPA, ok. c'est pour passer en fait ce qu'on D'accord. appelle le barreau. Ensuite, donc on fait cette formation qui dure 1 an, et puis ensuite on prête serment quand on est embauché dans un cabinet d'avocat, on devient collaborateur pendant 2 ans, et donc là on prête serment. Et moi je n'ai pas prêté serment. J'ai eu mon diplôme, mais je n'ai pas prêté serment parce qu'en fait j'ai démissionné après de mon métier de juriste, et j'ai fait autre chose, et j'ai travaillé pour la télé, et puis après j'ai fait de la scène. Après cette expérience, quand même, je pense que ça vous sert aussi pour écrire, pour jouer des sketchs, pour être sur scène, pour être à l'aise. En fait, ce qui sert, c'est surtout la formation de juriste. Parce que c'est un peu juriste un jour, juriste toujours. Une fois qu'on est formaté, quand on a fait, je sais pas si vous avez fait du droit, mais quand on a fait du droit, on est formaté. Il y a un formatage, il y a une façon de raisonner, un raisonnement à contrario, il y a le rire, comme le droit, c'est de la précision. Voilà, donc oui, ça m'aide. Comme la pâtisserie. Bien sûr. Comme la pâtisserie. C'est vrai. Un autre extrait. Alors regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Eh oui, Patrick Bruel. Patrick. Qui était avec nous la semaine dernière, mais qui a beaucoup compté pour vous. En tout cas, il a déclenché quelque chose C'est vrai. dans votre carrière. C'est vrai que j'ai fait justement, ça c'était au Palais de Justice de Paris, un concours d'éloquence qui s'appelle une conférence Berrier. Alors j'en avais fait plusieurs, et celle devant Patrick Bruel. Alors on était revenu en pleine Bruelmania. C'était au moment où il sortait son album là, Le Café des Délices. Ouais. Et il y avait 500 personnes dans la salle. Il y en avait autant qui étaient dehors, qui ne pouvaient pas rentrer ce soir-là. C'était une folie. J'ai même failli ne pas pouvoir rentrer dans le Palais de Justice.
Et c'est vrai que donc je fais ce discours devant Patrick Bruel avec un sujet la vérité sort-elle de la bouche des chanteurs. Et donc les gens rient tellement que je me dis c'est pas possible, il y a quelqu'un qui fait des grimaces derrière moi. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Et à la fin de mon discours, les gens se lèvent. J'ai une standing ovation et là je me dis il y a quelque chose. Il y a un truc. Ouais, il y a un truc. Ouais, voilà. Je faisais du théâtre depuis toujours, je voyais bien que ça fonctionnait, etc. Mais là je me dis il y a un truc. Et c'est vrai que c'est quelques mois après j'ai démissionné en fait mon boulot de juriste et donc pour me lancer. Et comment ça a été pris par vos proches, ça, le fait que vous démissionniez, que vous disiez je vais faire de l'humour maintenant? Alors j'avais de la chance parce que je travaillais dans une autorité administrative indépendante qui s'appelle la Commission nationale informatique et liberté et que j'ai eu la chance de partir de prendre un congé sabbatique, c'est-à-dire je sautais avec un filet puisque je pouvais revenir un an plus tard. Je ne suis jamais revenue, mais donc ça rassurait mes proches, je pense, et puis j'ai toujours été soutenue par ma famille, par mes proches à l'époque, ouais, vraiment. Et puis alors en parallèle de la scène, Sandrine Saroche, vous avez fait pas mal de télé, le grand public vous a notamment découvert sur Paris Première avec la chronique hebdomadaire que vous avez tenue pendant 5 ans dans l'émission Zemmour et Nolo, devenue Restons Zen lorsque le programme a dû se séparer d'Éric Zemmour qui se lançait en politique. Tu t'en vas, tu agites tes petits bras pour tenter de sauver la France. Tu t'en vas. Et ton fauteuil qui reste là, imprégné de ta bienveillance. Tu t'en vas. Oh, c'était bien. Tu t'en vas. Ouais. On a coutume de dire que ce sont les meilleurs qui partent les premiers. Et alors dans ce cas, oui, c'est pas toujours vrai. Tu t'en vas. Et c'est marrant parce que vraiment, alors c'était un peu votre souffre-douleur, Éric Zemmour, mais il était vraiment mort de rire à vos pics. Il adorait ça en fait. Ouais, je crois que c'est ça. En fait, il doit être un petit peu maso. Ouais, c'est ça. Et alors, vous laissez libre complètement dans les sujets que vous pouviez aborder là sur Paris Première. C'était très libre comme totale chronique. Liberté. Ouais, et surtout totale liberté dans les sujets et dans le temps. Et ça, c'est très important. Ça, c'est rarissime à la télé. Mais c'est rarissime. C'est pour ça que je ne retrouverai jamais cette liberté-là, parce que ça pouvait être 3 minutes, mais ça pouvait être aussi 9 minutes, quoi. Donc, ouais. Et puis avec cet atout de le faire en chanson et de tailler les gens en chanson. Et je me dis toujours que c'est peut-être plus simple de le faire en chanson. Toujours, parce que ça édulcore. Absolument. La chanson, il y a une douceur. Non, mais moi, je cite toujours ces 2 exemples de chansons que sont La Corrida de Cabrel ou Comme ils disent d'Aznavour, où en 3 minutes, c'est plus fort que tous les pamphlets du monde. Et il n'y a jamais un invité qui a mal pris une de vos chroniques? Bien sûr, quelques-uns, bien sûr. Il faisait la gueule. Donc c'est très difficile de faire une chronique humoristique. Oh, Mathilde Panot, par exemple. Ouais. Bon, il y a eu aussi un jour, j'ai fait une chronique devant Gérald Darmanin où je lui disais quand même quelques vérités, même si c'était en chanson édulcorée, mais je l'appelais petit, donc c'était pas. Et lui, il était ministre de l'Intérieur en exercice, donc il pouvait pas non plus. Non, c'était. Mais voilà, c'est pas toujours facile quand la personne est là, mais en même temps, quand ça fonctionne, c'est génial. Allez voir Sandrine Saroche en spectacle. Vous êtes en tournée dans toute la France avec ce spectacle écrit avec François Bernem et Christian Bouclier, mis en scène par Julien Aluguette.